Nous allons lire quelque chose dans le livre de Matthieu. Le chapitre 26, le verset 75. Et Pierre se souvient de la parole de Jésus. Qui lui avait dit, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Nous voyons ici que Pierre ici est bien aimé de Jésus-Christ. Parce que c'est lui plus tard qui va encadrer les disciples. Pour cela, lorsqu'il commet une faute, le Seigneur le recale et le redresse. Et cela ne dérangeait pas trop Pierre. Parce que la semence était en lui, la bonne semence de vie était en lui. Lorsque Jésus-Christ avait dit à Pierre que tu allais me renier, Pierre a dit non. Mais si tout le monde s'en allait, je resterai avec toi. Lorsque cette prophétie s'est accomplie dans la vie de Pierre et que Pierre a compris que le Seigneur, son Seigneur Jésus-Christ avait déjà dit cela dans sa vie. En ce moment-là, Pierre était vraiment touché, il était choqué, il a regretté. Et il s'est repenti, il a coulé, il a pleuré en se repentant. Amen. Amen. Celui qui est un élu de Dieu, lorsqu'il pêche, il se souvient de ce que Dieu a déjà dit sur sa vie. Il se souvient là de ce que Dieu a déjà dit dans sa parole, que celui qui est mien ne fera pas ceci. Et il se souvient de ces choses-là. S'il s'en souvient, cela le touche et il se pose la question de savoir mais comment est-ce qu'il est arrivé à ce niveau. Et l'esprit le pousse ainsi à la repentance. Celui qui n'est pas destiné pour le royaume des cieux, comme à l'exemple de Judas, nous allons voir ici que malgré sa faute, il n'a plus eu le temps de se repentir. Il est mort avec son péché. Il est à l'exemple de ceux-là ici qui pêchent et qui se cramponnent et qui sont à l'aise dedans. Et ils utilisent maintenant les versets bibliques pour soutenir le péché. Donc, ou bien ils prennent encore